Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Rétropédalage de l'ex-seigneur de guerre de Guémena, Jean-Pierre Bemba, passe de la révision au changement de la Constitution, rapporte le bi-hebdomadaire d'information générale exclusif RDC. Pour notre confrère, dans l'actuel vocabulaire des hommes politiques congolais, passer de la révision au changement de la Constitution n'est qu'une affaire d'un iota. Les membres de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État, jonglent avec les deux concepts comme ils étaient synonymes. Les entendre parler, poursuit notre confrère, on croirait que la révision de la Constitution est égale au changement de la Constitution. Autant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a démontré, autant Jean-Pierre Bemba vient de les faire voir aux yeux des Congolais. Les leaders du MLC viennent de faire un rétropédalage à 180 degrés à l'espace de quelques heures. Un seul motif à bandoulière, préserver l'odeur de sainteté avec la fatisphère, conclut exclusif RDC. Autre chapitre, RDC Samaloukonde d'échange avec une délégation du SPT sur le renforcement des capacités dans la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements, rapporte le site d'information pifoinfo.net. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde King, a échangé ce 5 décembre 2024 dans son bureau au Palais du Peuple avec une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, venus faire un plaidoyer sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains. Le chef de cette délégation, Ahmed Saloum Diakité, a expliqué d'entrée de jeu que le SPT est un des mécanismes des Nations Unies chargés de la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements. Autre chapitre, Patrick Mouyaya, parrain des festivités du 60e anniversaire de Bandalungwa à la manchette du quotidien Information Générale Forum des As. En quoi notre confrère, le ministre des Médias et Communications et porte-parole du gouvernement national, Patrick Mouyaya Katembo, a lancé officiellement les activités commémoratives du 60e anniversaire de la commune de Bandalungwa hier jeudi 5 décembre dans la salle polyvalente de la paroisse catholique Saint-Michel. Cet événement, parrainé par la voix autorisée du gouvernement souminois, a réuni toutes les couches sociales de cette municipalité et plusieurs invités, notamment l'honorable député national Eric Chikouma, le vice-gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, la première vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, accompagné de plusieurs députés provinciaux, mais également le ministre provincial de budget, plan, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke. Parlons province Congo, déjà plus de 130 morts à Panzi, nous explique Chronique Écho. Une maladie d'origine jusque-là inconnue continue de faire des victimes dans la zone de santé de Panzi, territoire de Kasongolunda dans la province du Congo. Selon des sources du ministère congolais de la santé publique, hygiène et prévention, les statistiques officielles jusque-là disponibles, 131 personnes sont déjà décédées suite à cette maladie non encore identifiée. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine.